Alors maintenant, donne-nous les infos sur Griezmann. Est-ce qu'il est vrai qu'il a failli venir ou Ouais. pas du tout? Ouais. Bah, ça fait 2 ans qu'on essaye de le faire venir. Et ça s'est pas fait malheureusement. C'était à un moment donné assez proche avec Los Angeles ça s'est pas fait. Il a une très belle offre de l'Atlético. Voilà, c'est son club de cœur. On pensait qu'il avait envie de retrouver ses copains et puis vu la saison difficile qu'il vient de passer, est-ce qu'il avait encore le jus pour être au top niveau à l'Atlético? On l'a vu dans le match contre le PSG, c'était assez terrible à Est-ce voir. que par exemple, Jérôme, c'est un cas emblématique et intéressant, il faut aussi concerner ta famille dans ce cas-là, c'est un choix de vie. Alors un choix de fin de carrière, c'est pas compliqué pour un Loris qui avait déjà tout vécu de se dire aventure américaine. Mais Griezmann, on sait que sa famille c'est hyper important. Est-ce qu'il n'y a pas eu des réticences aussi du côté de et pour rester à Madrid parce qu'on sait déjà qu'entre Barcelone et Madrid ça avait été compliqué. Je pense qu'il était vraiment motivé pour venir aux US. Après, tu te bats contre un club qui est l'Atlético où c'est une légende et ils ont fait une très belle offre financière. On ne pouvait pas matcher. C'est pas facile, mais effectivement, comme tu dis, c'est des choix vachement familiaux. Hugo Lloris, il est venu sur un tout petit salaire parce qu'il avait envie de découvrir la MLS, il a envie de faire venir sa famille. Olivier, quand il a su qu'Hugo venait, il s'est dit ça peut être cool aussi. Et Olivier, il n'a pas signé en MLS pour l'argent. Il est venu, il aurait pu toucher 3 fois ou 4 fois plus en Europe ou en Arabie Saoudite. Donc c'est vraiment des choix de vie. Ouais. Il y a des joueurs qui aujourd'hui sollicitent et qui disent ouais moi aussi ça me dirait bien. Toute la journée. Ah carrément. Ah ouais? Ouais. Aujourd'hui, j'ai tous les joueurs, les agents et les clubs qui m'appellent en me disant est-ce que tu peux nous trouver quelque chose en MLS? Bien sûr, ouais. Mais Donc, pourtant, c'est-à-dire les que ça contrats ne excite sont les pas joueurs, gros. alors. Les contrats sont pas gros. En fait, tu as des contrats de joueurs désignés, c'est les contrats de joueurs stars qui peuvent. Donc, tu oscilles entre 2 millions et 7 ou 8 millions de dollars bruts par saison. Et puis après, tu as le salary cap. Le salary cap, tu es capé à 400 000. Et puis après, tu as les joueurs intermédiaires où c'est entre 400 000 et 1,5 million. Donc, les joueurs semi-désignés, semi-stars, c'est un peu des joueurs de Ligue 1, tu vois. Denis Bouanga, je l'ai fait venir au départ un peu en joueur semi-star et il est devenu joueur star parce qu'il a cartonné. C'est un peu le profil, tu vois. Des joueurs comme Olivier Giroud, c'est un joueur star. Hugo Lloris, il a accepté de se mettre en joueur salary cap. Là, il gagne un peu mieux sa vie parce qu'ils se sont rendus compte que le mec est une star et qu'en plus, il est génial sur la mentalité. Mais voilà, effectivement, tu as plusieurs catégories de joueurs dans le salary cap.